Dans un passé lointain, la terre murmura la prophétie des Pachacuti en prédiction de grands bouleversements. Les Laïkas, en tant que gardiens de la terre, entendirent ce murmure et devinrent les guides vigilants et protecteurs dans ce changement des temps. Au milieu des majestueuses chaînes de montagnes et des vallées verdoyantes des Andes, une grande transformation était en préparation. Alors que le désordre et le chaos régnaient en maître, Inti, le dieu soleil, était préoccupé par l'état primitif des hommes sur terre. Il décida donc d'envoyer sur la planète 2 de ses enfants, Manco Capac et sa sœur, Mama Oclo. Ils surgirent des eaux calmes du lac Titicaca sur les plus hauts plateaux andins afin de bâtir une nouvelle civilisation. Porteurs d'un bâton en or étincelant, symbole de l'ordre et de la civilisation, ils furent missionnés par Inti pour trouver un lieu fertile afin de construire une grande cité et y apporter l'éducation et l'organisation dans la vie quotidienne. Leur quête les mena à une vallée verdoyante. En plantant leur bâton d'or dans le sol, celui-ci s'y enfonça, signifiant la fin de leur long voyage. Ils nommèrent cet endroit Cusco. Manco Capac et Mama Oclo instruisirent les hommes et les femmes afin de redonner une structure culturelle aux habitants de la région, basée sur des principes de réciprocité communautaire. Ainsi, ce premier Pachacuti transforma radicalement l'ordre existant et posa les fondations d'une ère nouvelle en déposant les graines d'une des plus grandes civilisations du monde, celle de l'Empire Inca. Au sein de l'Empire Inca, certains individus semblaient avoir une sensibilité particulière au monde spirituel. Ils étaient capables d'entrer en communication avec des dimensions non physiques et d'interagir avec ces mondes pour faciliter l'harmonie intérieure de leur village, tout en étant fortement reliés à la terre. Ces sages étaient très respectés et vénérés par les habitants de la région, parce qu'ils avaient des connaissances et des capacités extraordinaires en tant que chamans, celles de communiquer avec les esprits de la nature et les forces de l'univers, et aussi d'utiliser les plantes et les herbes pour équilibrer le corps et l'esprit lorsque ceux-ci étaient en disharmonie. Ils guidaient les rituels spirituels, ils comprenaient les cycles du temps et parvenaient à voir les futurs possibles pour leur communauté. Les anciens, nommés des mentors, en tant que guides et conseillers, transmettaient leur sagesse et leur connaissance de génération en génération, porteurs d'un dévouement intemporel à la paix, à l'équilibre et à l'harmonie de leur communauté. Ils se nommaient les Laïkas, ce qui en quechua veut dire gardien de la sagesse. Un jour, ces sages reçurent un appel à se retrouver afin de partager leur savoir ancestral et s'initier les uns les autres à leurs aptitudes spécifiques. Un autre grand événement se préparait.
un autre temps de bouleversement et de retournement du monde. Puis, le grand événement arriva. Un nouveau cycle de destruction et de renaissance. Des navigateurs venus de terres inconnues débarquèrent, soudainement, brutalement, armés de technologies nouvelles. Ces individus étaient mus par une foi inébranlable en leurs droits divins. Les colonisateurs espagnols envahirent ces territoires, brûlèrent les livres sacrés et interdirent les pratiques natives. Un nouveau monde était en train de prendre forme. Les laïcas, comprenant ce qui arrivait, aidèrent les communautés à traverser cette période difficile. Certains décidèrent de se cacher dans les montagnes sacrées pour protéger leurs connaissances et leur spiritualité, craignant que l'arrivée de ces individus ne fasse disparaître à jamais leur savoir ancestral. Malgré les efforts des Espagnols pour éradiquer les croyances et les pratiques indigènes, les laïcas réussirent à conserver et à adapter la sagesse ancestrale aux nouvelles réalités. L'arrivée des conquistadors au XVIe siècle marqua ainsi la fin de l'Empire inca, mais pas celle du voyage des peuples premiers des Andes. Leur tradition avait été confrontée à une transformation forcée et radicale, mais pas à une annihilation totale. Les laïcas ont le don de naviguer à travers le temps pour faciliter le maintien d'un équilibre entre les êtres humains et la nature, le monde physique et le monde spirituel. Les racines des traditions ancestrales se relient aux découvertes des opportunités futures. Ils ne sont pas seulement des gardiens de la sagesse des mondes, ils sont aussi les témoins de l'évolution constante de ces mondes. Les laïcas ont toujours été présents dans les périodes de grands changements. Lors du premier Pachacuti, ils ont aidé à cultiver de nouveaux modes de vie en harmonie avec la nature et les lois de l'univers. La sagesse des anciens les a aidés à développer une société structurée et ordonnée. Lors du deuxième Pachacuti, alors que régnait le chaos et l'instabilité, ils ont réussi à préserver les traditions ancestrales en les adaptant pour qu'elles survivent dans ce nouvel ordre. Comment la descendance des laïcas pourra-t-elle nous aider dans le troisième Pachacuti relié à la fin d'un monde dont la période initiatrice pour les chamans de la communauté des Queiros a été l'apparition du Covid sur la planète? Comment pourrons-nous contribuer à créer un nouveau monde de conscience en tant que contemporains de cet épisode historique? L'avenir nous le dira.